Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous penchez ce matin sur les tentatives d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Le 25 mars, le Conseil de sécurité des Nations Unies adoptait la résolution 2728 qui exigeait, c'était le mot utilisé, un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. 8 jours plus tard, rien. Rien n'a changé. La guerre se poursuit avec son cortège de victimes, ses sévères restrictions à l'aide humanitaire et les cris d'alarme sur la famine qui menace. 8 jours d'indifférence alors que, selon la Charte des Nations Unies, tous les États membres sont tenus de mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité. Mais ça fait longtemps que les résolutions de l'ONU n'ont pas l'impact dont rêvaient les pères fondateurs à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. On a beau le savoir, le contexte de Gaza lui donne une dimension dramatique. On aurait pu croire que la communauté internationale se serait émue, souciée, choquée de voir qu'une résolution de l'instance la plus importante de la gouvernance mondiale soit ainsi ignorée royalement, aussi bien par l'État d'Israël, membre des Nations Unies, que par le Hamas palestinien, tout aussi concerné par le texte. Mais c'est le silence le plus pesant entre impuissance et complicité. Et comment s'explique cette passivité ? L'adoption de la résolution du 25 mars n'avait été rendue possible que par l'abstention des États-Unis, contrastant avec leurs 3 vétos à des textes précédents. Mais Washington ne faisait qu'envoyer un message de mécontentement à Benjamin Netanyahou. Il ne s'agissait pas d'une rupture. D'autant moins qu'au même moment, selon le Washington Post, l'administration Biden approuvait la livraison à Israël de plusieurs milliards de dollars de bombes massives et de jets de combat. Le quotidien américain citait une source à la Maison-Blanche qui refusait d'envisager toute conditionnalité de l'aide militaire américaine. Cette position illustre la limite des pressions de Washington sur l'État hébreu, malgré les désaccords sur la stratégie suivie à Gaza et les agacements entre Biden et Netanyahou. La France, de son côté, fait très discrètement entendre sa différence. Le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a annoncé samedi au Caire que la France œuvrait à une nouvelle résolution à l'ONU sur une solution politique et l'aide humanitaire, mais le ministre a parlé de plusieurs semaines pour y parvenir, plusieurs semaines pendant lesquelles la résolution précédente restera lettre morte. Alors qu'est-ce qui peut arrêter cette guerre ? En l'absence de véritables pressions internationales, Nicolas, Israël a réellement les mains libres pour poursuivre ses opérations dans la bande de Gaza. Les critiques les plus virulentes viennent des organisations internationales, frustrées par la présence de centaines de camions d'aide à 10 minutes de route seulement des populations qui en ont besoin, mais du mauvais côté de la frontière. Restent les négociations pour une trêve permettant un échange otages contre prisonniers qui reprennent cette semaine au Caire et les manifestations massives dans les rues d'Israël contre un Premier ministre impopulaire mais qui n'est pas réellement menacé. Dans un monde idéal, une résolution du Conseil de sécurité aurait dû faire taire les armes. Il faudra s'y faire. Comme le pape hier, l'ONU exprime une force morale sans le moindre effet. Merci Pierre Aski.